Bienvenue à cette deuxième leçon sur l'expansion du groupe verbal. Je te rappelle que dans la première leçon, nous avons étudié 4 compléments du verbe pour enrichir le groupe verbal. Les compléments essentiels comme le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et l'attribut du sujet. Et nous avons aussi travaillé autour des compléments non essentiels comme les compléments circonstanciels qui précisent le verbe et donnent des informations sur le lieu, le moment, la manière, la cause, le but ou le moyen. Voyons ensemble l'objectif de cette leçon. À la fin de cette leçon, tu dois pouvoir identifier les différentes expansions du groupe verbal dans les phrases d'un texte. Comment va se dérouler cette deuxième leçon sur l'expansion du groupe verbal? Dans un premier temps, nous allons revenir sur ce que nous avons étudié dans la première vidéo, c'est-à-dire définir le groupe verbal et l'identifier dans une phrase. Nous allons aussi passer en revue les différentes expansions du groupe verbal, notamment le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, l'attribut du sujet et le complément circonstanciel. Pour consolider le tout et vérifier ta compréhension et ta maîtrise de cette leçon sur le groupe verbal et ses expansions, nous te proposerons une activité pour t'exercer. Nous terminerons avec un récapitulatif de tous les points importants à retenir sur l'expansion du groupe verbal. Alors, faisons un rappel de ce que nous avons abordé dans la leçon précédente. Dans une phrase, il y a toujours un groupe sujet et un groupe verbal. Le groupe sujet donne des informations sur le personnage qui fait l'action. Cela peut tout aussi bien être une personne, un animal ou un objet. Le groupe verbal, quant à lui, indique l'action qui se déroule. Il exprime ce que fait le sujet. Regardons un exemple ensemble. L'oiseau vole au-dessus de l'arbre. Quand tu te poses la question, qui fait l'action dans cette phrase, tu identifies le groupe sujet, qui est l'oiseau. Maintenant, tu te demandes, quelle action fait l'oiseau? L'oiseau vole au-dessus de l'arbre. Vole au-dessus de l'arbre et donc le groupe verbal. Lis cette deuxième phrase et essaie de trouver le groupe verbal. Monsieur Pierre aime la lecture. Qui fait l'action? C'est Monsieur Pierre. Monsieur Pierre est le groupe sujet. Quelle action fait Monsieur Pierre? L'action d'aimer la lecture, aime la lecture est le groupe verbal. Continuons notre rappel sur le groupe verbal. Dans la première leçon, tu as appris que le groupe verbal peut être constitué d'un verbe seul. Exemple, maman danse. Danse, qui est le verbe conjugué, et aussi le groupe verbal dans la phrase. Deuxième phrase, Jacques lit. Ici, le verbe conjugué lit représente le groupe verbal. Tu as aussi appris que le groupe verbal peut être constitué d'un verbe et d'un ou plusieurs compléments du verbe. Le complément du verbe est là pour préciser le verbe. Voyons des exemples pour élaborer ce que nous venons de dire. Reprenons la phrase précédente. Maman danse. Ici, le groupe verbal est danse. Si tu veux apporter plus de précision autour du verbe danse, tu peux dire maman danse le Sega. Maman danse quoi? Le Sega, c'est un complément d'objet direct. Le groupe verbal est donc danse le Sega. Tu peux enrichir ce groupe verbal davantage. Par exemple,
Maman danse le Sega sur la plage. Maman danse quoi? Le Sega qui est le complément d'objet direct. Maman danse le Sega où? Sur la plage qui est un complément circonstanciel de lieu. Le groupe verbal est donc danse le Sega sur la plage. Prenons la deuxième phrase précédente. Jacques lit. Encore une fois, le verbe conjugué lit représente le groupe verbal. Tu peux ajouter des compléments du verbe pour étendre ce groupe verbal. Tu peux dire Jacques lit son journal. Lit son journal est le groupe verbal. Jacques lit quoi? Son journal qui est un complément d'objet direct du verbe lit. Allons étendre ce groupe verbal davantage. Jacques lit son journal chaque matin. Lit son journal chaque matin est le groupe verbal. Jacques lit quoi? Son journal, le complément d'objet direct. Jacques lit son journal quand? Chaque matin, qui est un complément circonstanciel de temps. Dans la leçon précédente sur l'expansion du groupe verbal, nous avons longuement parlé du complément d'objet direct comme complément du verbe. Tu as aussi appris que le complément d'objet direct peut être de différentes natures. Le complément d'objet direct peut être un groupe nominal ou un nom. Exemple, je mange une pomme, je mange quoi? Une pomme est le complément d'objet direct, c'est un groupe nominal. Le complément d'objet direct peut être un pronom. Par exemple, si tu transformes le complément d'objet direct une pomme en pronom, tu vas dire je la mange. La, le pronom, est le complément d'objet direct dans cette phrase. Le complément d'objet direct peut être une proposition subordonnée. Exemple, Sarah a dit qu'elle organisera une grande fête. Sarah a dit quoi? Qu'elle organisera une grande fête. Qu'elle organisera une grande fête est une proposition subordonnée. Et comme tu peux voir, il y a un verbe conjugué dans ce groupe de mots, le verbe organisera. Le complément d'objet direct peut aussi être un verbe à l'infinitif. Exemple, Raj veut jouer. Raj veut quoi? Veut jouer. Jouer est le complément d'objet direct. C'est aussi un verbe à l'infinitif. Nous avons étudié le complément d'objet indirect comme expansion du groupe verbal dans la leçon précédente. Le complément d'objet indirect qui répond à la question à qui, à quoi, de quoi, comme le complément d'objet direct, peut être un groupe nominal ou un nom. Exemple, papa parle à son ami. Papa parle à qui? À son ami, qui est un complément d'objet indirect dans cette phrase. Le complément d'objet indirect peut être un pronom. Exemple, papa lui parle. Papa parle à qui? Lui, le pronom lui, est le complément d'objet indirect dans cette phrase. Le complément d'objet indirect peut aussi être une proposition subordonnée. Exemple, je pense à ce que tu m'as dit. Je pense à quoi? À ce que tu m'as dit. Le groupe de mots est une proposition subordonnée. Pourquoi? Ce groupe de mots a un verbe conjugué, a dit. Finalement, nous avons aussi vu que le complément d'objet indirect peut être un verbe à l'infinitif. Exemple. La fille se met à chanter. La fille se met à quoi? À chanter est le complément d'objet indirect qui est aussi un verbe à l'infinitif. À
Après le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, nous avons élaboré sur un autre complément essentiel qui est l'attribut du sujet. L'attribut du sujet peut être un groupe nominal. Par exemple, ma sœur est une avocate. Le groupe nominal une avocate qualifie le sujet ma sœur. Il est lié au sujet par le verbe d'état est. L'attribut du sujet peut aussi être un adjectif. Par exemple, elle a l'air heureuse. Ici, l'attribut heureuse est relié au sujet elle à l'aide d'un verbe d'état a l'air. Important à retenir, l'attribut est toujours relié au sujet à l'aide d'un verbe d'état. Par exemple, le verbe d'état être, sembler, avoir l'air, devenir, entre autres. Finalement, tu as aussi étudié le complément circonstanciel. Il y a plusieurs compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de lieu, de position, de but, de temps, de manière, de conséquence ou de cause. Chacun de ces compléments non essentiels se rattache au verbe conjugué pour le préciser. Un petit récap partiel. Nous avons revu les 4 différents compléments du verbe pour enrichir le groupe verbal. Le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et l'attribut qui sont des compléments essentiels. Tandis que les compléments circonstanciels sont des compléments non essentiels. Maintenant, si tu te sens prêt, je te propose une activité pour vérifier ta compréhension. Dans cette activité, tu dois identifier les expansions du groupe verbal dans le texte qui suit. Identifie les expansions du groupe verbal dans le texte. La famille Burton est sur la terrasse. Alex et M. Burton jouent au domino. Marie lit un roman. Elle adore la lecture. Madame Burton est assise tranquillement dans son fauteuil. Elle tricote. Elle fait un pull pour son frère. Ce dernier fêtera son anniversaire la semaine prochaine. Madame Burton lui donnera le pull. Pour cette activité, nous allons travailler en 3 étapes. La première étape constitue à repérer le verbe conjugué. Ensuite, nous allons identifier le groupe verbal pour finalement trouver les compléments essentiels ou compléments circonstanciels du verbe dans chacune des phrases. Passons à la première étape, c'est-à-dire repérer le verbe conjugué. Pourquoi commencer par le verbe conjugué? Eh bien, tout simplement parce que le verbe conjugué est le mot le plus important du groupe verbal. Alors, si tu es prêt, on commence tout de suite. Première étape, repère le verbe conjugué dans le texte. Je te rappelle, pour trouver le verbe qui désigne l'action de la phrase, cherche le sujet, c'est-à-dire celui ou celle qui fait l'action. Regardons la première phrase. La famille Burton est sur la terrasse. Qui est sur la terrasse? La famille Burton, c'est le sujet dans la phrase. Que fait la famille Burton? L'action d'être sur la terrasse est donc le verbe conjugué. Nous allons travailler de la même manière pour les autres phrases. Alex et M. Burton jouent au domino. Alex et M. Burton représentent le sujet. Quelle action font
Alex et M. Burton. C'est jouer au domino. Joue est donc le verbe conjugué dans le texte. Prenons la troisième phrase. Marie lit un roman. Comme tu peux voir, Marie est le sujet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit un roman. Lit est le verbe conjugué. Elle adore la lecture. Le pronom personnel « elle » représente le sujet. Qu'est-ce qu'elle fait? Adore la lecture. Adore est le verbe conjugué. Prenons l'autre phrase. Madame Burton est assise tranquillement dans son fauteuil. Peux-tu repérer le sujet? Eh oui, c'est Madame Burton. Son action est assise tranquillement dans son fauteuil. Est assise est le verbe conjugué dans la phrase. Elle tricote. Elle, c'est le sujet. Tricote est le verbe conjugué. Elle fait un pull pour son frère. Encore une fois, elle, c'est le sujet. L'action, c'est faire un pull pour son frère. Fait est donc le verbe conjugué dans la phrase. Prenons l'autre phrase. Ce dernier fêtera son anniversaire la semaine prochaine. Je suis sûre que tu peux identifier le sujet. Oui, c'est très bien. C'est ce dernier. Ce dernier fêtera son anniversaire la semaine prochaine. Fêtera est le verbe conjugué. Madame Burton lui donnera le pull. Madame Burton est le sujet. Quelle est l'action? L'action de donner le pull. Donnera est donc le verbe conjugué. Voilà. Comme tu peux voir, les verbes conjugués sont en gras dans chacune des phrases du texte. Les verbes sont est, joue, lit, adore, est assise, tricote, fait, fêtera, donnera. Maintenant que tu as repéré le verbe conjugué, passons à l'étape suivante. L'identification du groupe verbal. Je te rappelle que le groupe verbal est le groupe de mots qui accompagne le verbe conjugué. Identifions le groupe verbal dans chacune des phrases du texte. On revoit le texte. Les verbes conjugués sont en gras. Et comme on a dit, le groupe verbal est le groupe de mots qui accompagne le verbe conjugué. Alors, le groupe verbal dans la première phrase est sur la terrasse. La deuxième phrase, Alex et M. Burton jouent au domino. Joue au domino est le groupe verbal. Marie lit un roman. Lit un roman est le groupe verbal. On continue de la même manière. Elle adore la lecture. Adore la lecture est le groupe verbal. Dans la phrase suivante, Madame Burton est assise tranquillement dans son fauteuil. Le groupe verbal est assise tranquillement dans son fauteuil. Elle tricote. Tricote est le groupe verbal. Elle fait un pull pour son frère. Fait un pull pour son frère est le groupe verbal. Est-ce que tu peux identifier le groupe verbal dans la phrase « Ce dernier fêtera son anniversaire la semaine prochaine » ? Je suis sûre que oui. Et oui, fêtera son anniversaire la semaine prochaine est le groupe verbal. Et la dernière phrase, Madame Burton lui donnera le pull.
Le groupe verbal est lui donnera le pull. Passons à la troisième étape. Une fois le groupe verbal identifié, on peut maintenant trouver les compléments du verbe conjugué dans chacune des phrases pour identifier de quelle expansion il s'agit. Alors, tu es prêt? Prenons la première phrase. La famille Burton est sur la terrasse. Est, qui est en gras, est le verbe conjugué. Le groupe verbal est donc est sur la terrasse. La famille Burton est où? Sur la terrasse. C'est une expansion du groupe verbal. C'est un complément circonstanciel de lieu. Voyons la deuxième phrase. Alex et M. Burton jouent au domino. Joue, c'est le verbe conjugué. Joue au domino est le groupe verbal. Alex et M. Burton jouent à quoi? Au domino, qui est un complément d'objet indirect. La troisième phrase. Marie lit un roman. Le verbe conjugué est lit. Lit un roman est le groupe verbal. Marie lit quoi? Un roman. Peux-tu identifier cette expansion? Bravo, c'est un complément d'objet direct. Prenons une autre phrase du texte. Elle adore la lecture. Le verbe conjugué est en gras. Adore la lecture est le groupe verbal. Elle adore quoi? Encore une fois, la lecture est une autre expansion du groupe verbal. C'est un complément d'objet direct. La prochaine phrase. Madame Burton est assise tranquillement dans son fauteuil. Est assise est le verbe conjugué. Est assise tranquillement dans son fauteuil est le groupe verbal. Madame Burton est assise comment? Tranquillement, qui est un complément circonstanciel de manière. Madame Burton est assise tranquillement où? Dans son fauteuil, c'est un complément circonstanciel de lieu. Dans cette phrase, il y a deux expansions. Un complément circonstanciel de manière et un complément circonstanciel de lieu. Prenons la prochaine phrase du texte. Elle tricote. Tricote est le verbe conjugué. C'est aussi le groupe verbal sans expansion. Elle fait un pull pour son frère. Fait est le verbe conjugué. Fait un pull pour son frère est le groupe verbal. Elle fait quoi? Un pull. C'est un complément d'objet direct. Elle fait un pull pour qui? Pour son frère, qui est un complément d'objet indirect. Ici aussi, nous avons deux expansions. Continuons avec la prochaine phrase. Ce dernier fêtera son anniversaire la semaine prochaine. Fêtera est le verbe conjugué. Fêtera son anniversaire la semaine prochaine est le groupe verbal. Trouvons les expansions du groupe verbal dans cette phrase. Ce dernier fêtera quoi? Son anniversaire, qui est un complément d'objet direct. Ce dernier fêtera son anniversaire quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine est un complément circonstanciel de temps. La dernière phrase du texte. Madame Burton lui donnera le pull. Donnera est le verbe conjugué. Lui donnera le pull est le groupe verbal. Madame Burton lui donnera quoi? Le pull.
c'est un complément d'objet direct du verbe donnera. Madame Burton donnera le pull à qui? Madame Burton lui donnera le pull. Le pronom lui est le complément d'objet indirect. C'est une expansion du groupe verbal. Après cette activité, faisons le point sur ce que nous avons étudié. Qu'est-ce qu'un groupe verbal? Le groupe verbal est un verbe conjugué ou un groupe de mots, le verbe conjugué et ses compléments, qui indiquent l'action faite par le sujet. Le groupe verbal a des caractéristiques importantes à retenir. Le verbe conjugué est le noyau du groupe verbal. C'est le mot le plus important dans le groupe verbal. Un autre point important à retenir, le groupe verbal a différentes constructions. Le groupe verbal peut se constituer d'un verbe seul. Exemple, je mange. Mange, qui est le verbe conjugué, représente le groupe verbal. Le groupe verbal peut être composé d'un verbe accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Exemple, je mange mon dessert dans la cuisine. Mange mon dessert dans la cuisine est le groupe verbal. Les expansions du groupe verbal sont appelées des compléments du verbe. Ils précisent le verbe conjugué qui est le noyau du groupe verbal. Les compléments du verbe font partie du groupe verbal. Avant de clore cette leçon, n'oublie pas que les compléments d'objet direct, le complément d'objet indirect et l'attribut du sujet sont des compléments essentiels qui ne peuvent être supprimés dans une phrase. Sinon, la phrase perd son sens. Les compléments circonstanciels, par contre, peuvent être enlevés sans que la phrase ne perde son sens. Ce sont des compléments non essentiels. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième leçon sur l'expansion du groupe verbal. Tu peux toujours revenir sur la première leçon pour t'aider à mieux comprendre. Merci pour ton attention et je te dis au revoir.